Bishot Rav Rabotai, je souhaite à vous tous bonne soirée, Shavua Tov. Ce soir, c'est samedi soir, et il y a certaines belles histoires que je vais vous raconter. Puis tout d'abord, on va commencer par la belle histoire de la semaine. On voit que Yaakov Avinu alav shalom, il a quitté sa maison et il est arrivé chez Haran, chez Lavan, pour marier ses filles. Et après plusieurs années qu'il a travaillé pour ses femmes, le moment est venu qu'il devait retourner chez ses parents. Après plusieurs années qu'il est resté loin de sa famille, maintenant le temps est arrivé pour rentrer chez lui. Et grâce à Dieu, il est arrivé. Et lorsqu'il a quitté chez lui, il était pauvre chez Lavan. Et lorsqu'il a quitté Lavan, il est devenu milliardaire, très riche. Riche en argent, des enfants, il avait des enfants, 4 femmes, tout. Et maintenant, il va pour rentrer chez lui. Et la Torah nous raconte, maintenant je vous parle de la sortie de Yaakov, de chez son beau-père pour rentrer chez lui. Et la Torah nous raconte que Yaakov Avinu, dans la nuit, il était agressé par l'ange, celui qui protège Esav. Et il s'est passé que Yaakov Avinu, il s'est battu contre le Malach et il a gagné. Et le Malach, l'ange, il lui dit, bon, Yaakov, ça y est, tu as gagné. Moi, je croyais que j'allais te gagner, mais là, je vois que tu m'as gagné. C'est le kouah de la Torah à toi. C'est ce que la Torah, Hachmim, ils disent. Que celui qui étudie la Torah, il gagne. Alors maintenant, il lui dit, maintenant que tu as gagné, alors maintenant tu me lâches. Yaakov, il lui dit, tu crois que je vais te lâcher comme ça? Celui qui gagne, il gagne quelque chose aussi. Il y a une récompense. Je t'ai gagné. Et où est ma récompense? Alors il dit, tu sais quoi? Je veux que tu me fais le bracha. C'est-à-dire, je veux que tu sois d'accord avec les brachot des bénédictions que j'ai pris à Esav. Esav, il me déteste parce que je lui ai pris les bénédictions et je lui ai acheté le droit de être Bechor, la Bechora. Mais toi, je veux que tu sois d'accord avec ça. Comme ça, j'ai pas de... chaque fois, il va y avoir des gezerot sur moi, sur mes enfants, à cause de ça. Je veux que tu sois d'accord, parce que toujours, il va y avoir de le ciel, parce que le ciel, il y a toujours ceux qui sont contre nous, ceux qui sont pour nous, et c'est comme ça marche. Donc, il dit, je veux que tu me donnes une promesse que c'était mon droit de prendre les bénédictions, c'était mon droit de prendre ce que j'ai acheté comme Bechora. Il ne peut pas la contester. Et le malach de Esav, il n'avait pas le choix. Alors il a dit, j'admets, d'accord, j'accepte que jamais on va te critiquer d'avoir volé les brachot à Esav. Et en plus, on va jamais contester le droit de net qui t'a vendu, le droit de la Bechora qui t'a vendu à Esav. Parce que, vraiment, il te l'a vendu parce qu'il avait faim. Tu as pris en surprise. Et il avait faim, il te demande à manger, tu dis, si je veux que je te donne à manger, tu me vends le droit de naître, la Bechora. Le droit de, alors, il n'avait pas le choix. Donc, il avait pas le choix. Sinon, il serait mort de faim. Alors, tu l'as eu en otage.
Alors maintenant, d'accord, maintenant, voilà, je te dis que jamais on va contester ni ça, ni ça. Et en plus, il lui dit, à partir de maintenant, tu t'appelles plus Yaakov, mais tu t'appelles Israël. Pourquoi? Parce que j'admets que tu m'as combattu, j'admets que tu m'as gagné, j'admets que tu es le meilleur, et parce que si tu n'étais pas le meilleur, tu n'aurais pas gagné. Donc tu es mieux qu'Esav, mais malheureusement, je suis le protégé, celui qui protège Esav, mais au fond, je sais que tu es aimé, tu es vrai, tu es super, donc je suis d'accord avec toi. Jusqu'à maintenant, l'histoire est stable là. Maintenant, on m'a posé une question hier. On dit que c'est vrai que l'ange, le protecteur de Esav, il a dit à partir de maintenant, tu t'appelles plus Yaakov parce que le mot Yaakov, c'est du verbe Ekev. Ekev, ça veut dire le talon, ça veut dire bas, comme le bas du pied. Mais Israël, c'est roche, c'est la shchara, c'est la grandeur, c'est quelque chose de noble. Alors, le malach de Esav dit à partir de maintenant, tu t'appelles plus le talon, que tu es sous les ordres de quelqu'un, maintenant tu es la tête, maintenant tu es noble, et c'est toi qui donnes des ordres. Et c'est important que le malach de Esav, il dit ça à Yaakov, pourquoi? Parce que c'est ça ce que Yaakov il a voulu. Parce qu'il faut savoir que Yaakov jusqu'à maintenant, on dit qu'il est né après Esav. C'est-à-dire que Esav, c'est lui le Bechor. Et Yaakov, il a acheté de chez Esav le droit de naître, la Bechora. Alors maintenant, puisque maintenant, l'ange de Esav, celui qui protège Esav, il est d'accord avec ce business qui s'est fait et qui peut plus contester, alors il dit, à partir de maintenant, tu t'appelles plus Yaakov, Ekev. C'est-à-dire que tu es le deuxième. Parce que Esav est sorti, et celui qui est sorti après Esav, c'est Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov, toujours on dit Yaakov, c'est le deuxième. Alors maintenant, le malach de Esav, il lui dit, tu t'appelles plus Ekev, tu t'appelles maintenant Roche, la tête. Comme si c'est toi qui es sorti le premier. Ça est aussi extraordinaire que je pense maintenant. Parce que je me suis posé la question. Yaakov demande à Esav, au protecteur Esav, je veux le bracha. Qui lui donne la bracha? Il lui donne la bracha. C'est quoi la bracha? Je conteste plus le droit de naître que tu as acheté et que les brachot que ton père t'a donné, je suis d'accord. Pourquoi ce changement de nom? J'ai pas compris. Yaakov n'a pas demandé qu'on lui change de nom. Mais changer de nom, c'est ça le plus important. Pourquoi? Pourquoi il s'appelle Yaakov? Parce qu'il était le second. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov. Comme c'est écrit dans la Torah, parce que Esav et Yaakov, ils sont sortis du monde de leur mère. Esav, ils sont le premier, et Yaakov, ils sont le deuxième. Donc toujours on dira que Yaakov, il est le deuxième. Mais c'est pour ça qu'on l'appelle Ekev. Maintenant qu'on l'appelle Israël, c'est du verbe Yesh Roche. C'est-à-dire, il y a la tête. C'est-à-dire, le Roche, c'est la tête. C'est-à-dire, comme c'est Yaakov, mettons, il est sorti le premier, il n'est pas sorti le deuxième. C'est le Roche. Et en plus, c'est du verbe noble. Voilà. Jusqu'à maintenant, voilà. On a compris pourquoi, on a répondu à une question. Maintenant, on va poser une question encore cette semaine. La question qu'on m'a posée, l'ange de Esav et dit Yaakov, à partir de maintenant, tu t'appelles plus Yaakov, tu t'appelles Israël. Et pourtant, on l'appelle toujours Yaakov. Et même quand je vois où il a dit Yaakov, tu t'appelles Israël, et pas Yaakov. Et pourtant, lorsqu'on fait la prière, on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. C'est de la folie, hein. De la folie. Alors, vraiment, c'est quelque chose qu'on va essayer de comprendre. Quelle est la raison? Le malach, il dit à Israël, à partir de maintenant, tu t'appelles Israël. Le malach, il dit à Yaakov, tu t'appelles plus Yaakov, mais tu t'appelleras Israël. Très bien. Et Akash Baruch Hu aussi dit à Yaakov, tu vas plus t'appeler
Yaakov qui s'appelle Israël, et pourtant, nous, aujourd'hui, on l'appelle Yaakov. Yaakov Israël. D'ailleurs, le Ben Ish Chai, il nous dit que lorsque Mashiach il va venir, on va plus mentionner le mot Yaakov. On va l'appeler éternellement Israël. Alors pourquoi il s'appelle Yaakov? C'est parce que Yaakov c'est du verbe Ekev, du verbe talent, du verbe exil. Parce qu'aujourd'hui on est Ekev, on est maintenant en exil, on n'est pas encore en Israël. Mashiach n'est pas encore venu. Alors c'est pour ça qu'on s'appelle Yaakov. Mais lorsque Mashiach va venir, on va s'appeler Israël, plus Yaakov. Mais ma question, elle reste toujours. Puisque Malach, il a dit Yaakov, tu vas plus t'appeler Yaakov, tu t'appelleras Israël. Donc, c'est une question. Alors pourquoi on continue à appeler Yaakov Yaakov? Nous, on s'appelle Israël, mais Yaakov, il s'appelle Yaakov. Et beaucoup de fois, quand je vois, il appelle Yaakov, Yaakov. Beaucoup de fois, quand je ne sais pas, même quand je a dit Yaakov, tu vas plus t'appeler Yaakov, tu t'appelles Israël. Et beaucoup de fois dans la Torah, on voit que Hachem, lorsqu'il appelle Yaakov, il n'appelle pas avec le nom Israël, il appelle toujours Yaakov. Alors pourquoi? Alors moi j'ai répondu, j'ai dit comme ça. J'ai dit que lorsque le Malach, l'ange de Esav, il a dit à Yaakov, à partir de maintenant, tu t'appelles plus Yaakov, tu t'appelles Israël, ça veut dire, par rapport à ton frère, tu es plus maintenant Yaakov pour ton frère. C'est fini. Parce que toi et Esav, vous êtes des frères. Lui s'appelle Esav, toi tu t'appelles Yaakov. Alors par rapport à lui, tu es plus Yaakov. Toi maintenant, ça est une autre dimension. Israël. Noblesse. Tu t'appelles plus Yaakov par rapport à lui. Mais par rapport à tout le monde, tu t'appelles toujours Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov, c'est le symbole de Bitoul. Yaakov, c'est le symbole de la Torah. Étudier la Torah, il faut l'étudier avec acharnement, avec Bitoul, avec annulation. Il faut s'annuler. Dans la vie, il faut s'annuler. Dans la vie, il ne faut pas être gaffe, il ne faut pas être orgueilleux. Yaakov, c'est du verbe être souple, être anab, être ekev, être talent. Et comme il dit, comme on dit que Re'e ekev, Rabbi Yaakov alav shalom, dans son livre Peter Otem, il explique Re'e ekev, que toujours il y a deux parachutes dans Devarim, lui il s'appelle ekev, l'autre il s'appelle Re'e. L'autre il s'appelle talent, l'autre il s'appelle Re'e, regarde. Et Rabbi Yaakov explique que pour qu'un homme ne faute pas, il faut toujours qu'il se souvienne, qu'il voit sa fin. Qu'un jour, il va quitter ce monde-là. Donc, ça veut dire que le mot Yaakov, c'est du verbe. Il faut toujours te rappeler qu'un jour, tu vas mourir, tu vas partir. Alors, ne crois pas que tu es là éternel. Tu n'es pas là éternel. Tu es là que de passage. Donc ça veut dire maintenant qu'on comprend très bien que Yaakov a venu, il a changé de nom uniquement par rapport à son frère. C'est-à-dire que lorsqu'Esav est né, ce qui est né après lui, c'est Yaakov. Alors maintenant, à partir de maintenant, ce Yaakov-là, qui est le frère de Esav, c'est plus pour lui Yaakov. C'est fini. Il s'appelle maintenant Israël. Par rapport à son frère, il s'appelle plus Yaakov. Pourquoi Yaakov, ça veut dire, tu es zbel, tu es une ordure, tu es le dernier. Non. Étant donné que maintenant Yaakov est devenu noble, et étant donné que maintenant Yaakov est devenu roche de la tête, donc par rapport à son frère, il n'est plus Yaakov, c'est Israël. Mais pour nous, Am Israël, pour le bon Dieu, Yaakov ne change pas, il reste. C'est comme beaucoup de fois je dis à quelqu'un, je dirais, beaucoup de fois, ça nous arrive de dire, ça c'est pour toi, mais c'est pas pour lui. Voilà. Ça c'est pour toi, mais pas pour toi. C'est tout. Toi, tu peux utiliser, toi, tu passais par là, mais tu peux pas passer par là. Mais toi, tu peux pas passer par là. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça. Vous savez, beaucoup de fois, lorsqu'on est à l'aéroport, il y a des passages
pour ceux qui ont les billets first, il y a un autre passage pour les billets qui sont économiques. Alors, quelqu'un qui est économique ne peut pas passer par first. Il faut qu'il prenne le passage économique. Alors, lorsque deux personnes qui arrivent, un il a un billet first, un il a un billet économique, un on dit tu passes par là, l'autre il dit pourquoi je passe par là? Non, toi tu passes par là. Et par là, c'est pas pour toi. Donc, vous avez compris, maintenant, c'est la raison pourquoi le Malach, il a dit à partir de maintenant, ton Yaakov il reste. Mais par rapport à ton frère, tu t'appelles plus Yaakov. Pourquoi? Parce que Esav, beaucoup des fois, il insulte Yaakov, son frère. Il l'insulte. Ah, maintenant, lorsqu'il va insulter Yaakov, son frère, Yaakov, il n'existe plus pour lui. C'est fini. Parce qu'Atoshre, il a changé de nom. Il ne s'appelle plus Yaakov, il s'appelle Israël. Donc, si Esav, maintenant, il insulte Yaakov, ben, il y a un Yaakov qui n'existe pas. Parce que pour Esav, Yaakov, il n'existe pas. C'est fini. Mais Yaakov, il a toujours gardé le même nom. Yaakov Israël. Toujours pour Hachem, pour le bon Dieu, ce nom-là, il reste toujours. Mais par rapport à Esav, ce nom, il n'existe plus. Je pense que c'est la raison pourquoi, quand il a voulu, je pense, à partir de maintenant, vraiment, il y a eu une confirmation. Maintenant, je voudrais vous expliquer quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que lorsque Esav, il est parti pour emporter de la chasse pour son père et recevoir une bracha, il s'est passé, c'est Yaakov qui a apporté à manger à son père et c'est lui qui a reçu le bracha. Lorsque Esav, il arrive avec le manger, et Yitzhak, il dit à son frère, mais quelqu'un est venu m'apporter déjà à manger, je l'ai béni. Ton frère, il est venu, je lui ai donné à manger. Alors, Esav, il s'est énervé, il a dit, je vais le tuer. Ah, mais non, je comprends, c'est pour ça qu'il s'appelait Yaakov. Il m'a pris mon droit de net et il m'a volé mes brachot. Je vais le tuer, je vais le tuer. Achikara chez moi Yaakov. Ah, mais je comprends pourquoi il s'appelle Yaakov. Ah, il s'appelle Yaakov parce que 2 fois il m'a empêché, 2 fois il m'a fait du mal, 2 fois. Alors, la question se pose. Yitzhak, mais pourquoi tu as dit le secret à ton fils? Bon, Yaakov il est venu, t'a donné à manger, tu l'as béni, mais toi, Esav vient avec le repas. Dis-lui que tu n'as pas faim. C'est tout. Pourquoi tu dévoiles le secret? Pourquoi tu dis que c'est Yaakov qui est venu lui a volé la bracha? Le fait que Yitzhak, il a dit à Esav que Yaakov lui a volé la bracha, Esav, il détestait Yaakov. Qui est la cause de cette haine qui est entre Esav et Yaakov? C'est Yitzhak. Yitzhak, tu aurais dû fermer la bouche. Tu aurais dû ne rien dire. Pourquoi tu as dit? Pourquoi tu as parlé? Donc, quelque part, il y a Yitzhak, le fautif, la cause de cette haine entre Yaakov et Esav, entre Esav et Yaakov. Écoutez-moi, si entre vos enfants, un vole à l'autre, et vous savez qui a volé, il vient le fils, il commence à s'énerver, qui a volé, et vous allez dire, c'est ton frère qui t'a volé. Non! En disant ça, tu vas, et surtout si il peut plus rendre ce qu'il a volé, tu as causé une dizaine entre les 2 frères. Tu fais ta bouche, tu dis, j'ai pas vu, je sais pas. Voilà, c'est tout. Tu calmes. On dirait là, Yitzhak, il a pas calmé les choses, il a chauffé les choses. Je pense que Yitzhak, il a fait ça exprès. Il a voulu complètement séparer Yaakov de Esav. Complètement, il a voulu le séparer. Lorsque Yitzhak, il a vu que son fils Esav, il lui a apporté la tête d'un chien à manger, parce qu'il n'a pas trouvé de la chasse, il a compris que Esav, c'est un rachat. Donc il a dit comment? Un rachat avec un tzaddik, ça va pas y aller. Ça va pas marcher. C'est lui qui se sépare. Il les a séparés. C'est pour ça qu'il a dévoilé le secret, pour que Esav déteste Yaakov, pour qu'il y ait une haine à vie. Comme ça, les deux ne peuvent plus se supporter. Esav, elle va pas supporter Yaakov, et Yaakov va s'éloigner de Esav. C'est tout. Et d'ailleurs,
dans la paracha de Béchala, lorsque Esav voulait rester avec Yaakov, Yaakov lui a dit on ne peut pas rester ensemble. C'est impossible. Parce qu'on a deux chemins différents. Toi, ton chemin, c'est vivre comme tu veux, sans Torah. Moi, ma vie, c'est la Torah, moi et mes enfants. Nous, Yaakov, Bahaloya. Moi, j'ai choisi mon Dieu. J'ai un Dieu. Toi, tu n'as pas de Dieu. Toi, tu es croyant. Tu crois que dans les brachot, des bénédictions. Tu crois que dans des choses gratuites, mais tu ne crois pas en Dieu. Tu veux tout gratuit. Tu veux pas te faire un service. Tu veux pas travailler. Tu veux rien faire pour le bon Dieu. Tu vois avec des choses. Et d'ailleurs, même papa, il t'a fait le bracha al-habichatihim. Ta vie, c'est avec l'épée, la rue, etc., etc. Donc maintenant, vous avez compris très bien que déjà Yaakov et Esav, depuis l'histoire qui s'est passée à cause des bénédictions que Yaakov il a pris à Esav, ça, ils se sont déjà séparés. Le papa, Yitzhak, il a décidé qu'il faut qu'ils se séparent. C'est fini. Yaakov et Esav, ils sont deux frères, mais il faut qu'ils se séparent. Chacun, il a choisi un chemin. C'est tout. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Parce s'ils vivent ensemble, il n'y aura ni religion, ni rien du tout. Il faut qu'un ait choisi son chemin. Yaakov a choisi son chemin, Esav l'a choisi. Et c'est bon, c'est fini. Mais on comprend très bien pourquoi le malach, l'ange de Esav, il est venu simplement confirmer. Il dit, ce que ton papa, il a fait, il vous a séparés. Et il a dévoilé le secret à Esav que c'est toi qui as volé les brachot. Et que dans maintenant, je suis d'accord avec les brachot que tu as reçus, et que tu les as pas volés, que tu les as bien reçus. Alors tu t'appelles plus Yaakov. C'est-à-dire qu'il faut se séparer. Tu t'appelles Esav. Parce que si tu t'appelles Yaakov, c'est comme ça que Esav qui t'a connu. T'as connu avec le nom Yaakov. Ah, maintenant, par rapport à Esav, ton frère, tu t'appelles plus Yaakov. Ça y est, c'est fini. T'es plus son frère. Tu es Israël. Tu es un noble. Tu es autre chose. C'est fini. C'est-à-dire que maintenant, Jacques, ton père déjà, il y a quelques années avant que tu aies quitté ton père, il t'a séparé de Esav, le fait qu'il a dévoilé ton secret. Parce qu'il aurait pu se faire. Tu as volé les brachot de Esav, il aurait pu ne rien dire. Le fait qu'il a dit, ça veut dire qu'il a voulu qu'il y a une haine entre vous. Il a voulu que Esav te déteste. Alors, et à cette époque, il t'a dit, c'est pour ça que tu t'appelles Yaakov. Ari Karachon Yaakov. Ah, mais tu t'appelles Yaakov. Ça y est. Ce Yaakov qui a volé les brachot et qui a pris la bracha et qui a pris le droit de l'aide, il n'existe plus. C'est fini. Mais toi, tu es un autre, mais toi, tu es Israël. C'est pas le Yaakov. Même s'il dit, Yaakov m'a volé, qui est Yaakov? Il n'y a pas de Yaakov. Tu t'appelles plus Yaakov. Maintenant, on a compris plus ou moins les deux parachiotes de Toledot, Vaïtse et Béchala, et Vaïshla. Mais maintenant, il y a une chose qui est très importante que je voudrais bien vous dire. Vous savez très bien combien le nom il est important. Vous savez que lorsque quelqu'un il est malade, qu'est-ce qu'on fait? On lui change de nom. Pourquoi on lui change de nom? Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il est né, on lui a donné un nom. Et tout l'avenir de ce bébé-là qui vient de naître, il représente son nom. Dans son nom, il y a tout. Alors, lorsque quelqu'un est malade, on sait que, admettons que s'il s'appelle Haïm, et ce Haïm, il est malade, ou David, ou Moshe, ou Aaron, n'importe quel nom, il est malade. Et il y a un malach depuis la Brit Mila, il est là, il est avec lui. Que ce soit un homme ou une femme, depuis qu'on nomme la personne, la femme au Sefer Torah, le bébé à la Brit Mila, il y a un malach qui le suit. Il y a un malach qui, presque, ici, il a son nom. Et lorsque ce monsieur-là est malade, ou cette femme elle est malade, qu'est-ce qu'on fait? On change de nom. Le fait qu'on change de nom, ça veut dire que ce Moshe qui est malade, ou ce Haïm qui est malade, ou ce David qui est malade, plutôt il s'appelle Aaron. On lui a changé de nom. Avant il s'appelait Rivka, maintenant on l'appelle Haya, on l'appelle Bracha. Alors dans le ciel, il n'y a pas ce nom-là. Donc le fait qu'on change de nom, on change aussi la maladie. Ça veut dire que
on connaît cette femme, ce monsieur, il est malade par le nom tel, mais maintenant, on lui ajoute un nom, on lui change de nom, donc ça veut dire, c'est pas tel qui est malade. La maladie, c'était pour ce tel, mais peut-être il a changé de nom, c'est plus lui. Et on dit que ce mot-là, ça peut faire de l'effet. Mais il faut faire attention, il faut pas jouer à changer de nom comme ça. Il faut toujours demander à un arabe qu'il est vrai, qu'il a la capacité de te dire change de nom. Pas comme certains rabbins qui changent des noms, comme qui changent leurs pantalons, leurs vestes, comme ça on change de nom. Il y a des gens des rabbins, qui jouent avec les noms. C'est péché, hein. Il faut faire beaucoup attention. On change pas les noms comme ça. Il faut toujours demander des grandes tzadikim, des grands rabbanim. Il faut pas, c'est pas quiconque qui peut décider à changer le nom. Il faut faire attention. Mais donc, vous comprenez très bien, c'est la raison pourquoi maintenant, il y a aussi, je voudrais vous dire une chose extraordinaire. Vous savez qu'à l'époque du premier temple, lorsque les Babylones, ils ont assiégé Jérusalem, il y avait des gens, des soldats juifs capables de sortir, de sauter de la muraille de Jérusalem et combattre des milliers de Babyloniens. Ils gagnaient les guerres. Parce qu'ils connaissaient les noms des Malachim. Ils appelaient les Malachim et les Malachim descendaient les aider. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a changé les noms des Malachim. Alors, lorsque ces soldats-là, ils appelaient les noms des Malachim, ces Malachim-là, Hachem leur a changé de nom, donc ils ne sont pas descendus. Puisqu'ils ne sont pas descendus, ils ont perdu la guerre. Et là, Nabucodonosor, il est rentré à Jérusalem, il a détruit le temple, etc., etc. Combien le nom, il est important. Abraham Abinu et Sarah Imenu, pourquoi Hachem leur donne des enfants, il leur a changé de nom. Abraham s'appelle Abraham, maintenant il s'appelle Abraham. Sarah, elle s'appelait Sarai, maintenant elle s'appelle Sarah. Le fait de leur changer le nom, on a changé leur mazal. Et lorsqu'on a changé le mazal, parce que le mazal, c'était Sarai ne peut pas avoir des enfants. Abraham ne peut pas avoir des enfants. Mais Hachem, il a ajouté un nom. Le fait qu'il a ajouté un nom, donc c'est plus Sarai, c'est Sarah. C'est plus Abraham, c'est Abraham. Donc, c'est comme ça que j'ai expliqué aussi la signification de Yaakov. Yaakov, lui, il était l'homme détesté de Esav. Et Esav, il pouvait pas le voir. Pour des raisons bêtes. Parce qu'au fait, Esav, c'est lui qui a vendu le droit de naître. Et il a juré. Yaakov avait le droit de vendre ce repas-là avec, il n'a pas vendu avec d'argent, il a vendu uniquement avec, et en plus, Esav, il n'était pas croyant. Donc la Torah a dit, Esav est un Bechora. Et Esav, il a insulté la Torah, il a insulté cette mitzvah de Bechor que la Torah, il lui donne l'importance. Donc, Yaakov, il dit à Esav, puisque cette mitzvah-là, tu l'insultes, et tu ne crois pas dans ces mitzvahs, alors tu ne la mérites pas, puisque tu ne la mérites pas, tu me la donnes. Il aurait pu ne pas lui demander, mais quand même, il a été poli avec lui. Tu me la donnes, je te donne à manger. Première chose. Deuxième chose, Yitzhak, il voulait donner les brachot à Esav, mais à une condition qu'il apporte du manger kasher. Or, qu'est-ce qu'Esav il apporte? Une tête d'un chien. C'est ça. Esav, tu vas donner à ton père la tête d'un chien? C'est comme ça que tu te comportes? Donc, mes amis, vous voyez que, à Kadosh Baruch Hu, d'ailleurs, dans l'Haftara d'aujourd'hui, on voit que, l'Haftara de la semaine prochaine peut-être, on voit combien Kadosh Baruch Hu, il aime Yaakov, il déteste Esav. Jamais il a vu que Hachem, il dit une phrase pareille, qui déteste Esav. Jamais on a vu une chose pareille, que Hachem, il déteste quelqu'un. Mais pourquoi Hachem, il déteste Esav? Parce qu'Esav, il a grandi avec les tzadikim. Il a eu une bonne éducation juive. Et Esav était rachat. Esav était rachat. Il avait toutes les possibilités d'être un grand tzaddik. Il a choisi d'être un rachat. C'est pour ça que il peut pas
il peut pas le supporter parce il a grandi avec Abraham, il a grandi avec Yitzhak, il a grandi avec Yaakov, il a grandi avec Rivka, Déborah. Il est resté tzaddik, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est inimaginable, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'un jour le déteste. Maintenant, pour enlever tous les doutes de dire que Yaakov, il a volé à son frère, il a pris les brachot, il a pris le droit de naître, alors maintenant, l'opportunité est venue que le protecteur de Esav, le Mahar de Esav, il vient faire la guerre à Yaakov, et il a voulu l'affaiblir. Comme ça, il fera pas la Torah avec enthousiasme, il fait pas les mitzvot, il a voulu le faire peur, comme ça, lui, toutes les générations à venir, ils vont avoir peur de Esav, etc. Mais Yaakov, il a combattu Esav. Le malheur de Esav, il l'a gagné. Et le fait qu'il a gagné, le protecteur de Esav, il a dit, t'as gagné. Parce que si vraiment tu as fait du mal à ton frère, tu m'aurais pas gagné. Mais toi, je comprends que tu n'as pas volé à Esav. Mais toi, je comprends que ce que tu as fait à Esav, tu l'as fait avec droit, avec l'accord de Dieu. Parce que moi je protège Esav. Moi, je suis venu pour t'embêter par rapport à ce que tu as fait à Esav. Mais maintenant que tu m'as gagné, alors ça veut dire que tu as raison. Alors, Yaakov dit, maintenant que tu dis que j'ai raison, alors bénis-moi. Alors il dit, je te bénis. C'est quoi la marque que je te fais? Tout d'abord, je reconnais que tu n'as pas volé à ton frère, ni la Bechora, ni le Brachot. Et maintenant, je te fais la bracha, tu t'appelles plus Yaakov. Tu t'appelles Esav. Tu t'appelles plus Yaakov, tu t'appelles Israël. Par rapport à Esav, ton frère, qui te considère comme mon frère Yaakov, c'est plus ton frère. Parce que tu as été nommé Yaakov, et lui a été nommé Esav, mais à partir de maintenant, tu te nommes Israël. Par rapport à tes descendants et par rapport à Dieu. Et Yaakov, il restera ton nom Yaakov par rapport à Israël, par rapport à Dieu. Mais par rapport à Esav, tu t'appelles plus Yaakov, tu t'appelles Esav, tu t'appelles Israël. Donc, c'est pas ton frère. Donc tu es pas son frère. Parce que le frère de Esav, c'était Yaakov. Or, tu es plus Yaakov, tu es Israël. Donc, Israël et Esav, c'est deux mondes différents. Par rapport à Hachem, tu t'appelles toujours Yaakov. Et tu t'appelles toujours Israël. Mes amis, voilà le shiur de ce soir. Mais je voudrais vous raconter une belle histoire. Quelques histoires de samedi soir. Et, vous savez, il y avait une femme, la pauvre, qui me raconte qu'elle n'arrivait pas à avoir le guet. Son mari n'arrivait pas à lui donner le guet. Plus de 20 ans. C'est une femme que je connais pas. Et une fois, elle a rencontré une femme qui vient d'Aïloula de Rabbi Haïm Pido. Il lui dit, voilà, dommage, tu vas venir avec nous à l'Aïloula, là-bas tu aurais prié pour qu'Hachem, il met dans la tête de ta mari qui te donne le guet. Et maintenant, voilà, j'ai apporté des bougies, tu allumes ces bougies-là, c'est Rabbi David Pido qui me les a données au Maroc, tu les allumes, si Dieu veut, par le mérite de Rabbi Haïm Pido, tu reçois le guet. Elle les a allumés, l'aïmouna qu'elle a cette femme, le soir, elle me rêve. Moi, je la connais pas, elle me connaît pas, elle me rêve. Je sais pas de quelle image était dans son rêve. Et que, soi-disant, il y avait aussi mon père avec moi. Et mon père, il me dit, dis à cette femme que demain, elle va au consistoire, parce que demain, son mari va être au consistoire, il va lui donner le guet. Cette femme, elle fait ce rêve-là. Et puis, dans le rêve, je dis ça à la femme. Je dis, madame, mon père m'a dit de te dire, va au consistoire demain, ton mari va être là-bas, il va te donner le guet. Cette femme, elle me raconte, elle se réveille. Et ne savait pas si le rêve, il est vrai, il n'est pas vrai, peut-être c'est pas vrai. Elle ne savait pas à quoi faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle le consistoire. Il dit, consistoire, je suis tel, il est connu, tout le monde la connaît, parce que chaque fois, la pauvre va au consistoire, chaque fois, son mari lui donne des rendez-vous et jamais il vient. Et puis, le consistoire lui dit, c'est bizarre, ton mari vient d'appeler maintenant à l'instant,
À l'instant, il a dit qu'il va être là à midi, il va te donner le guet. Alors, on ne sait pas s'il ment, il ment pas, viens. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle attend, à midi pile, son mari il vient. Il la voit et lui dit, ah, tu es là. Alors je donne le guet. Le bêtise s'est occupé, il a donné le guet à sa femme. Dès qu'il a donné, elle a regretté, mais c'est trop tard. Le guet était déjà dans ses mains. Regardez les mandats de cette femme. Regardez que les tzadikim, ils sont pas morts. Les tzadikim, ils sont vivants. Cette femme-là, elle a dû allumer ses veilleuses avec une telle grande émouna en Dieu, quand je vois au il a exaucé son vœu. Et voilà, quand je vois il a sauvé cette femme, qui fait 20 ans, de ne pas être Agouna. C'est de la folie, c'est une belle histoire. Il y a une femme qui m'a raconté une belle histoire. Elle était la pauvre, elle est venue chez Mme la raconter. La pauvre, elle a perdu son mari, elle a peur de dormir seule à la maison. Elle a peur. Elle a peur. Alors, la pauvre, tellement qu'elle avait peur, elle a pris la photo de Rabbi Hippido, elle l'a mis sous son oreiller, soi-disant comme protection. Sa fille, qu'elle habite loin de chez elle, elle appelle sa maman le matin. Il dit à sa maman, maman, ça va, tu vas bien? Il dit, ma fille, ça va, je vais bien. Je dis, ce matin, je vais venir chez toi. Alors, tu m'attends. Alors, sa mère lui dit, ça va, tout va bien, ma fille? Elle lui dit, oui, maman, tout va bien, mais je viens. Je lui dis, mais ma fille, au général, tu viens chez moi une fois par semaine. On vient de se voir hier, pourquoi tu venais aujourd'hui? Maman, je t'ai langui, je veux venir te voir. Et dès qu'il arrive à la maison, sa fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans sa chambre, elle enlève le coussin, elle trouve la photo de Rabbi Hippido. Sa mère dit, pourquoi tu fais ça, ma fille? C'est parce qu'hier soir, j'ai rêvé Rabbi Hippido qui m'a dit, tranquillise-toi, n'aie pas peur, je protège ta mère pour ne pas qu'elle ait peur, je suis sous son coussin. C'est la folie. Alors, j'ai fait ce rêve, maman, et je voulais être sûr. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis sous le coussin de ta mère. Et je vois la photo de Rabbi Hippido, ça veut dire, maman, quand Rabbi Hippido te protège. Là, Imouna, la maman, elle habite à Paris, la fille, elle habite dans les banlieues de Paris, elle rêve un rêve comme ça, elle rêve Rabbi Hippido qu'elle ne connaît pas, Rabbi Hippido dit, je suis sous le coussin de ta mère, elle ne sait rien du tout, elle arrive et trouve une photo. À qui tu vas raconter ça? Dites-moi. Dites-moi. C'est ça, Israël. C'est ça, Israël. C'est ça, Israël. C'est ça, Israël. Il y a une autre histoire qui elle fait peur, cette histoire-là. Ça s'est passé au Canada. Il y avait une femme, elle fait catering. Et il y a un monsieur, le manager à elle, il devait quitter le travail pour rentrer chez lui, et la patronne lui dit, tu sais que ce soir il y a la Iloula de Rabbi Hippido quelque part, viens on va aller à la Iloula, qui je te perds? De là, viens on va tous ensemble, et on reste une demi-heure là-bas, on s'en va. Elle dit, non allez arrête, toi t'es Iloula, moi je vais rentrer chez moi, je suis crevé, je suis fatigué, un jour de boulot, un jour de travail. Alors la femme lui dit, dommage, pourquoi? C'est bien, viens, c'est audace, c'est la Iloula. Se connecter avec Tzadik, on a une bougie, on prie. Ah non, on ne peut pas tous aller. Et la femme dit, bon, si tu veux pas aller, ne va pas. Dommage. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui peut t'arriver. Et avec les moulins de Tzadikim, les choses s'arrangent. Allez, ne me raconte pas des bêtises comme ça. Allez lâche-moi. Allez, tu me lâches. 2 heures plus tard, il vient à la maison de la patronne. Il était en état d'alerte. Il a changé de visage. Il lui dit, qu'est-ce que tu as? Dommage que je ne suis pas parti avec toi à cette île-là. Parce que moi, je voulais rentrer chez moi voir un film, mais sans raison, alors que ma voiture, elle est pleine,
Sans raison, je suis rentré dans une station de pétrole, d'essence, pour faire le plein, alors que j'ai le plein. Et au moment que je me suis arrêté, il y a un monsieur qui est avec son revolver. Il me dit, demande tout ce que tu as, notamment ton argent. Il m'a menacé de me tuer. J'ai tout donné. Si je serais parti avec toi, eh ben, j'aurais évité tout ça. Alors, il lui dit, bon, ça va. Dommage, je t'avais dit, viens avec moi, tu n'as pas voulu. Des fois, il ne faut jamais refuser une mitzvah. Il ne faut jamais. C'est la dernière histoire que je vous raconte. Vous savez, il y avait une fois une femme, elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Et bon, grâce à Dieu, elle a reçu une bracha. Et je lui dis, ben, Hachem, que je te donne 4 enfants. Elle m'a dit, 4? Si je peux avoir un ou 2 à mon âge. J'ai dit, écoute, plutôt que tu auras 4. Elle m'a dit, Rabbi David, je t'en prie. 4, c'est trop. Je pense pas que j'aurai 4. J'aurai un enfant à mon âge, mon mari. Bon, Rachel, il a eu 1, il a eu 2, il a eu 3. Après, elle s'est arrêtée de tomber enceinte. Alors, une fois, il vient chez moi avec 3 enfants pour une bracha, et je lui dis, mais où est le 4e? Il dit, Rabbi David, le 4e, à mon âge, c'est impossible. Ah, je lui dis, tu sais, alors je t'ai fait la bracha, pour 4. Et en plus, je t'ai dit, Bisrot Rabbi Pinto. Alors, si Dieu veut. Bon, il est parti. 3 jours plus tard, elle vient chez moi me dire qu'elle était enceinte du 4e. Ça, c'est la bracha de Rabbi Pinto. Pas le kouah, le miziré de Rabbi Pinto. Que le bon Dieu vous protège et vous donne tous Rabbi Tzlaha et la santé, la joie et Shavuot. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو